chaud là. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder des films à la maison, vous avez des livres à la maison. Ça, tu parles comme ça, ouais. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Moteur, action. Et là, tu peux pas partir, hein. Ça va chier. Salut tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle émission donc pour la pause ciné. Donc je me retrouve avec Alexandre. Comment ça va Alexandre? Ça va très bien. Avec Noé le boss Oh bah ça c'est sympa, merci, ça va bien. et avec Brad Pitt, pardon, Julien Trill. Comment ça va? Brad Pitt me convient. C'est pareil, de toute façon. On me confond souvent, mais ça va. Donc on se retrouve du coup pour nos coups de cœur. Je vais commencer parce que je suis la boss. J'ai besoin de la colline effectivement. Merci Noé, ça me fait plaisir. On va arrêter avec les fake news, s'il vous plaît. Merci. Tu es jaloux, ferme ta bouche. Donc moi je vais vous présenter Yves Saint Laurent, qui est un film français réalisé par Jalil Lesper, qui est sorti en 2014. Il s'agit en fait d'un film pas du tout autobiographique, biographique sur le couturier Yves Saint Laurent. Je ne vous apprends rien. Alors nous retrouvons comme acteur Pierre Ninet dans le rôle du jeune couturier, Guillaume Gallienne dans le rôle de Pierre Berger, qui est le compagnon de Yves Saint Laurent, ou encore Charlotte Lebon dans le rôle de Victoire Dutroulot, une mannequin. Donc ce film raconte l'histoire d'Yves Saint Laurent, qui a tout juste 21 ans dans les années 1950. Il est donc appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Berger, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s'associent 3 ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s'apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste. Donc, ma petite critique sur le film. J'ai d'abord été très marquée par les tenues, les costumes. En même temps, c'est un peu le point principal du film. Mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, je connaissais pas vraiment Yves Saint Laurent, même son style au niveau de sa créativité, les vêtements, tout ça. Et j'avais vraiment bien kiffé. J'ai aussi été marquée par la mise en scène des défilés. C'est vraiment le côté mode du film. Et j'ai été, je dirais pas impressionnée, mais enfin, un peu quand même, par le talent d'acteur de Pierre Ninet. Et surtout celui de Guillaume Gallienne, dans les périodes de baston, enfin pas de baston, mais de dispute, voilà. Pas de baston, non. Le film était poétique à certains moments, comme le début du film, lorsque les hommes entament une espèce de romance. Je remarque juste une chose qui est un petit peu dommage, c'est que le film est un peu trop centré sur ses démons intérieurs, l'alcoolisme, la drogue, le fait qu'il aille voir des prostituées à un moment, je crois que c'est des prostituées, c'est dans des clubs. Et c'était un peu trop centré sur ça et moins sur sa vie. Enfin, si c'est sa vie, mais il n'y avait pas vraiment de côté joyeux à certains moments. Et l'ambiance du film est très très cool. J'ai adoré l'esthétisme, les plans, les costumes, la musique était vachement bien. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé le film. Vous l'avez vu? Oui, non? Oui. Oui. Je ne l'ai pas vu moi personnellement. Quand vous êtes Non, je l'ai pas vu non plus. Non, bah moi je l'aime bien. Je trouve que la plus grande force du film, c'est comme je le disais, c'est les acteurs, surtout Pierre Ninet et Guillaume Guillaume. Et de Pierre Ninet qui avait d'ailleurs eu le César du meilleur acteur l'année de la sortie de Yves Saint Laurent. Donc c'était. Par contre, après, moins le film, c'est dans la mise en scène et le déroulé, je trouve assez fade. Il n'y a pas grand chose qui m'ont marqué. Peut-être la seule scène que j'aurais trouvé que j'avais beaucoup aimé, c'est le premier défilé de Yves Saint Laurent quand il crée sa propre marque. Où là, il y a vraiment une musique qui va monter graduellement, une tension qu'on ressent énormément. Donc ça, j'avais bien aimé. Après, le film, c'est c'est beau. En fait, c'est pas vraiment... Enfin, l'histoire, elle est banale, c'est peut-être plus au niveau... Même visuel, c'est pas... en vrai, si, par rapport au costume, quand même. Ouais, mais sinon, il n'y a pas une façon de les présenter très originale, c'est ce que je veux dire. Mais sinon, la scène de fin, moi, je l'ai trouvée un peu marquante parce que du coup, il devient malade. D'ailleurs, j'ai pas trop... En fait, non, oui, ça c'est un point noir aussi du film, c'est qu'ils disent pas vraiment de quoi il est mort. Non, mais oui. En fait, il est mort d'un cancer du cerveau, je crois. Donc, et à la fin, je comprends pas trop. Parce donc, on le voit un peu malade et moi, je me suis dit, ça se trouve, je sais pas, vu qu'il couche un peu à droite à gauche, c'est horrible de dire ça, mais je sais pas, oui, on a attraper le sida, vu à ce moment-là, c'est interrogation. être tellement En même temps, si c'est pas clair dans le film. Non, si tu connais pas trop, à la fin, t'as des doutes à ce niveau-là des raisons de sa mort.
Et au final, il décède vachement plus tard. Je pensais qu'il allait décéder parce qu'on voit le défilé où il est malade. Et après, je me suis dit, ça se trouve, il va mourir sur scène un peu ou un bail comme ça. Pas du tout. Et c'est juste vraiment à la fin, quand ils sont vieux, on capte qu'il est mort. Mais comme tu dis, on sait pas de quoi. Mais il est mort en 2008, le mort, je crois. Mais en fait, à un moment aussi, il s'est beaucoup. Dans le film, ils disent qu'il a un peu arrêté la mode. Il faisait que 2 défilés par an. Donc c'était un de printemps et d'automne. Ouais. Parce que en fait, il était beaucoup diminué. Je crois qu'il n'a pas une attaque, mais quelque chose de similaire qui fait qu'il avait beaucoup de problèmes. Donc il avait beaucoup réduit son travail. Après, il fumait beaucoup aussi, des choses comme ça. Est-ce qu'il est mort jeune, justement? Non, pas tellement, ouais. Je sais pas qu'il arrive jamais à. Non, mais il avait bien vécu, quoi. Ouais, Je d'accord. pense qu'il n'est pas très. Mais il a été malade jeune. C'est pour ça. Ouais, d'accord. Mais écoute, non, moi je l'ai pas vu. Mais en vrai, je le verrais bien. Et dis-moi. J'ai une question pour Dorine aussi. Est-ce que tu as vu l'autre film sur Yves Saint Laurent Avec de Bertrand Gaspard Bonello avec Gaspard Ulliel Ouais. qui lui vraiment n'a pas beaucoup été apprécié? Je l'ai pas vu du Ok. tout. Je Mais vous pose j'irai le voir. Pour voir, quand pour même, comparer. Il est plus vieux ou... Il sorti la même année, je crois. Oui, Ah ouais, c'est d'accord. c'est la même Il année. s'est sorti la même année. Et il y en a Ah, un ok. qui a été présenté du coup au César. Et... Ouais, parce qu'après, moi je me rappelle de la Et hype l'autre, qu'il y avait eu pour. parce que je crois que l'autre avait des prix aussi au Ah César. ouais Je Ah crois ouais, que ouais, je parce sais qu'il y a, pas il y a les une hype de malade pour. Moi, je me rappelle quand il était sorti avec Pierre Ninet et Yves Saint Laurent. Et c'était l'autre, incroyable, d'ailleurs, quoi. Le nombre de gens qui allaient le voir au cinéma. le Gaspard Ulliel, c'est bien ça? Oui. Qui joue l'amant de Yves Saint Laurent, qui est toujours vivant. Et lui avait parlé de ce film justement, de ce film sur Yves Saint Laurent de Bertrand Bonello, qu'il n'avait pas du tout aimé. Il avait trouvé le film homophobe. Ah ouais, d'accord. Ouais, lui, celui de Pierre il n'avait pas dit grand chose, je crois. Mais l'autre de Saint Laurent, Ah, il avait pas aimé. Gaspard Ulliel, il n'avait pas du tout aimé. D'accord. Non, il a. Ah si, t'as raison. Pour le meilleur costume. Ouais, c'était ça. Et C'est justement, ça. il avait réagi à ça en disant c'est une honte. Genre, Ok, d'accord. Non, moi j'aime beaucoup Guillaume Gallienne. C'est vraiment un acteur que je porte dans mon cœur, c'est clair. Il Et est fort. j'adore. Et j'ai remarqué que tu aimais beaucoup les scènes d'engueulade. Parce Oui. que tu nous avais sorti exactement la même phrase avec Adèle Exarchopoulos et Léa Il est assez Seydoux. doux. Et ouais, mais je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment des scènes où tu peux ressentir le jeu des acteurs vraiment, quoi. Quand ça te prend au trip et que tu te dis putain que t'es mal parce qu'ils s'engueulent, c'est vraiment qu'il y a un truc, quoi. Il Mais, est assez fort là-dessus. Mais ouais, tu veux ajouter quelque chose, Julien? Non, du tout. Bah, enfin, non, mais j'ai pas vu le film. Le film ne me donne pas envie non plus, mis à part pour Pierre Ninet, bien évidemment, parce que je suis toujours curieux de son jeu d'acteur et pour compléter sa filmographie. Mais à part ça, non, c'est pas un film qui me donne envie. Mais C'est peut-être pas un domaine qui te touche forcément, je sais pas, genre la mode. également, bon, après, voilà, bon, ça me touche forcément parce que, bon, je suis très beau. C'est un autre sujet, mais voilà. On n'a pas débattu dessus. Ah, c'était le bâtard de ma part. Voilà, là, vocabulaire. Oui, Bon, bah, Ouais, de toute façon, c'est la dernière émission de Dorine après les virées. tu seras bipé à la fin. Ouais, il y a le boss qui va riper, hein, attention. Non. Eh bien, je vais pouvoir vous parler de mon... Alors, c'est un coup de cœur et en même temps c'est un coup de gueule, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais vous parler du coup de Last Night in Soho. Eh bien, je vais vous parler du coup de Last Night in Soho pardon, je reprends, de Last Night in Soho de Edgar Wright, donc avec Thomasine McKenzie, Anna Taylor-Joy ou encore Matt Smith. Voilà, comme Anna Taylor-Joy que vous avez pu voir notamment dans The Queen Guns Beat, ou Emma aussi, qui avait fait une très belle performance, j'ai trouvé. Voilà, donc Last Night in Soho, c'est l'histoire de Ellie Turner, qui est une jeune fille passionnée de mode. Elle vit seule avec sa grand-mère en Cornouailles et elle vient d'être reçue à l'université de mode de Londres. Donc elle va se retrouver contrainte à louer une vieille chambre aux allures des années 60. Donc elle aime beaucoup parce que Ellie, c'est une grande fan des 60s. Mais cet endroit va s'avérer être un lieu hanté, en fait, habité par des histoires et des ébris du passé. Donc voilà, tout le film a tourné autour de cette histoire de rêve que va faire Ellie sur les années 60. Alors pourquoi j'ai bien aimé ce film? Parce qu'on a déjà un visuel assez incroyable que je crois que tu me contredis si je dis n'importe quoi, mais qui est assez habituel quand même chez Edgar Wright. Là c'est assez sombre, c'est avec des couleurs très chaudes, on a une grosse présence du rouge, du bleu, il y a des sortes de... Voilà, un peu des couleurs néon, je ne sais pas trop comment le dire, mais qui font très spot publicitaire, ou voilà, exactement. Et je trouve que c'est assez chaud, assez chaleureux aussi. On a très peu d'épisodes le jour aussi, ça se passe beaucoup la nuit, ou en tout cas les scènes importantes se passent énormément la nuit. C'est un film d'épouvante, donc c'est aussi normal. On a un personnage qui est, je trouve, très très bien construit, donc le personnage d'Ellie joué par Thomasine McKenzie,
du moins en tout cas la première partie du film, et surtout une évolution du personnage qui est assez vraiment intéressant et qui marche très très bien. Et on voit que vraiment il a été bien pensé ce personnage. Tout comme le personnage d'ailleurs de Anna Taylor-Joy, donc, en fait qui s'appelle Sandy. Je vais vous expliquer un peu quand même, sans vous spoiler. En gros, non mais ne te bouge pas les oreilles Alexandre, ne t'inquiète pas. En gros, Ellie s'endort dans cette chambre et elle se retrouve la nuit dans la peau de Sandy, qui est une étoile montante des années 1960. Et voilà, et je trouve que ces deux personnages, en fait, la fusion entre ces deux personnages est très bien construite. Et on a donc effectivement de très bons acteurs. Je suis mitigé sur certains personnages. Ça m'avait déjà fait ça dans certains films, comme dans Été 85. Donc c'est voilà. J'étais pas sûr entre 87 et 85. Mais ouais, on a des personnages qui sont intéressants, mais d'autres qui sont mal écrits et qui sont mal joués. Et voilà, là c'est un peu la même chose que j'ai trouvé ici. Mais voilà, le réalisateur c'est un fan des 60s et ça se sent. On a une super BO, des super musiques. Vraiment, ça c'est génial. On s'ennuie pas, on s'ennuie vraiment pas, que ce soit du début à la fin, je me suis pas ennuyé du tout, j'ai passé un très bon moment. Et il y a une super tension tout le long du film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et par contre, en fait, on n'a pas de position de la part du réalisateur et ça m'a beaucoup déçu. En fait, j'avais des grosses attentes sur... j'avais... Pardon, c'est encore Alexandre qui vient de me montrer un panneau, tu ne mérites pas de présenter ce film. Donc le réalisateur ne se positionne pas en fait. J'avais de grosses attentes pour ce film parce que vraiment il hype de ouf. Je suis pas le seul, n'est-ce pas Alexandre? Mais ouais, il donne vraiment envie et malheureusement j'ai été un peu déçu parce que en fait il se positionne pas, que ce soit dans le thème, le genre du film déjà. On a en même temps un film d'auteur très bien écrit, très bien construit et en même temps parfois des scènes d'horreur, vraiment d'horreur et qui d'un coup sont cassées par des éléments perturbateurs qui viennent complètement ruiner la scène. Et voilà, je trouve ça dommage, c'est pareil. Ouais, je pense qu'on voit vraiment que c'est un fan de films d'horreur. Je pense que c'en est un clairement parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très bien réalisées. Même moi qui ne suis pas fan de films horrifiques. Mais on se retrouve avec des streamers qui n'ont aucun sens, à des moments qui n'ont vraiment aucun sens. Des scènes d'horreur qui sont réussies mais qui tournent très vite au ridicule. En fait, le réalisateur, il semble vraiment vouloir toucher un public plus large et du coup, il l'utilise pour rassurer les spectateurs. Et pour ne pas tomber dans le film d'horreur complètement, des techniques qui pour moi ça décrédibilise totalement le film. On a des moments de tension et il coupe les scènes d'horreur par des tentatives. En fait, ça se veut même pas humoristique, c'est-à-dire que on pourrait prendre ça pour un trait d'humour en mode ah ouais, c'est rigolo quand on met une scène d'horreur et d'un coup ça devient drôle. On voit que c'est même pas ça, mais c'est nul quand même et ça fait pas rire, c'est juste mauvais et c'est dommage. Voilà, donc on a un personnage sans saveur qui est juste. Ouais, il est juste là pour être attachant, pour être rassurant et pour dire oui, attention, ça va pas forcément mal se terminer. J'ai trouvé ça dommage. Tu parles du personnage principal? Non, pas le personnage principal, un personnage secondaire qui est là pour rassurer le spectateur. Okay. Enfin, moi je l'ai pris comme ça, mais qui pour moi est là pour rassurer le spectateur pour pas qu'il se dise putain, c'est un film d'horreur, je vais avoir trop peur. Et ouais, il y a plein d'incohérences dans l'écriture et pour moi la fin est ratée. Et c'est dommage parce qu'on a un très bon début. Il aurait pu avoir une bonne fin s'il avait coupé au bon moment, mais il l'a coupé au bon moment et voilà. Donc voilà, c'était à mitigé, coup de cœur, coup de gueule. Mais je sais qu'il y en a qui ont des attentes sur ce film, Oui, n'est-ce pas Alexandre? 26 octobre, vite. Non, oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai vu au festival de Dinard, parce qu'il était du coup en présentation, et voilà. Mais un bon film, franchement, je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment. Donc c'est cool, si vous voulez le voir, je vous le conseille. Avec plaisir. Ah, ça me fait mon avis. Eh bien, je On pense pense qu'on que... peut directement enchaîner. Exactement, c'est ce que j'avais proposé. Donc cette semaine, moi, j'ai décidé de vous parler d'une série coréenne Netflix, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Squid quoi? Je vais vous parler évidemment de Squid Vincenzo. Personne n'a entendu parler. Donc c'est un drama coréen au même titre que Squid Game, qui est sorti cet été. Dont le genre, c'est une comédie drame romance. Donc pour vous expliquer un peu le synopsis rapidement. Alors on attend coréen et peut-être au revoir, il y avait des prénoms coréens, ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc Park Ju-young, un enfant de 8 ans, part en Italie après avoir été adopté et qui vit toute sa vie là-bas. Et maintenant devenu adulte, il devient avocat pour la mafia en tant que consigliere. Alors un consigliere, c'est dans la mafia, c'est un poste très important qui est le bras droit et conseiller du parrain lui-même. Mais suite à un conflit au sein de la famille, il s'enfuit et retourne dans son pays d'origine, la Corée du Sud. Et par la suite, il va s'associer avec une avocate, Hong Chang-young, pour faire sombrer certaines personnes
en place, constatant que la corruption est monnaie courante à Séoul. Donc il y a 20 épisodes pour une durée générale d'1 heure, 1h20. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui est 20 épisodes, donc 1h20, donc c'est un peu long quand même à tout digérer, mais donc on s'attache beaucoup aux personnages au fur et à mesure. En dehors de Vincenzo, le personnage principal, qui va rencontrer beaucoup de personnages, il va les influencer, on s'attache vraiment au fur et à mesure, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, Vincenzo, qu'on ne voit pas comme un coréen, on le voit vraiment comme un italien, qui personne ne fait confiance au départ. Forcément, donc après leur relation doit évoluer. Cette série aborde aussi les différences culturelles. Vincenzo, ayant vécu la plupart de sa vie en Italie, il ne connaît pas toutes les us et coutumes du pays, il va l'apprendre à ses dépens à certains moments, se faisant arnaquer. Mais sauf qu'étant italien et en ayant vécu par sa vie dans des choses sombres, faut pas trop le chercher non plus, car il renvoie la monnaie au centuple. Les moyens utilisés par Magneto n'hésitent pas du coup à se salir les mains et est prêt à tout pour arriver à ses fins. Même si au contact de certains personnages, il va s'assouplir et essayer de devenir une meilleure personne au fur et à mesure. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu connaissances de cinéma coréen et de séries coréennes, il y a beaucoup de références et très référencées. Par exemple, on va avoir quelques hommages à Parasite de Bong Joon-ho avec certaines scènes. Avec des scènes assez violentes aussi. D'habitude, le drama coréen, on voit par exemple, c'est flouté en matière d'armes. Là, on voit, il y a du sang, donc surtout la scène fine, une scène avec le méchant, en présentation avec le méchant final qui est assez gore quand même. Pour conclure, ce que j'espère en vous présentant Vincenzo, c'est que après avoir vu pour la plupart, je pense, Squid Game, vous allez en fait commencer à regarder d'autres séries coréennes qui peuvent vous plaire. Vincenzo en est une. Il y a aussi par exemple Sweet Home, une autre série sur Netflix, et Stranger from the Hell. Donc, en espérant vous avoir fait découvrir d'autres choses qui pourraient vous intéresser aussi dans l'univers coréen. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Écoute, je regarde très peu de séries coréennes. Personnellement, j'ai commencé Squid Game et. Voilà, il s'est fait avoir par la hype. Non, mais alors, en fait, j'ai. Non, mais c'est bien de se faire un avis quand J'ai même. vu 20 avant de juger minutes les choses. et j'ai fait, bah, non, enfin, je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise et j'ai pas trop kiffé. Ah, Mais celle-là, déjà, le speech me donne vraiment envie. Après, le speech de Squid Game aussi me donnait très envie. Et du coup, ça t'a rendu mal à l'aise par rapport à quoi, Squid Game? Je sais pas. Moi, C'est le personnage je pense que c'est principal. les problèmes d'argent et le personnage principal Ouais. que j'aime pas du tout. Et Qu'est-ce qui, qui est effectivement, me met très mal à l'aise. Et après, peut-être qu'il y a une évolution, justement, qui peut être intéressante au fur et à mesure de la série, mais je vais continuer. Je vais aller jusqu'au bout quand Pour se même. faire son propre radio. Parce que ouais, tout le monde me dit c'est génial, du coup. Tu l'as Ah, vu c'est pas Squid Game, parler de Vincenzo. Tu l'as vu, Catherine? Non, je l'ai pas vu. Mais en vrai, elle a l'air cool. Ouais, moi je suis Ouais, très ouais, hypé par les séries de jeux comme ça, avec des jeux, des Battle Royale. Je l'ai vu pour le coup, c'est sympa. Là, le personnage principal, c'est le personnage qui m'énerve le plus dans la série, que j'ai pas du tout accroché. D'autres personnages, dont un personnage féminin qu'on va voir arriver très vite qui est incroyable. Mais c'est quand même à voir, c'est sympa, c'est pas non plus une révolution. Mais C'est la voleuse? Ouais. Ah d'accord. Est-ce que ça ressemble vachement à Alice in Borderland? ouais, sur Il y a l'aspect un- Battle C'est Royale, mieux joué par contre. la relation avec les personnages, c'est beaucoup mieux joué. C'est mon C'est Dieu. bon, bien joué. Mon Dieu. Les relations de personnages sont un peu mieux faites, et il y a aussi dans les Alice in Borderland, vous étiez confronté à des épreuves, vous n'avez pas trop le choix parce qu'ils sont en fait téléportés dans l'endroit où ils sont obligés de faire des jeux pour survivre, sinon ils meurent. Ah, c'est ça, c'est Et ce dans- côté-là que j'aimais bien. Et dans Squid Game, moi ce que je préfère, c'est qu'en fait ils font ça pour l'argent, ils sont pas obligés de jouer en fait. C'est juste qu'ils sont tous, quand tu dois de l'argent, Ouais, j'ai pas le mot, mais voilà. oui, on t'a Donc ils compris. doivent tous de l'argent en fait à droite ou à gauche. Et en Ils sont fait, endettés, grâce- Ouais, ah, exactement, endettés. Et donc ils doivent, chacun Ouais, en fait a ses raisons pour faire ce jeu qui, en fait à chaque mort, la cagnotte en fait va grandir et Ok. c'est 456 participants et qui en fait avec cet homme ne seront plus du tout endettés et même seront tranquilles jusque le restant de leur vie. Parce que t'avais vu Alice in Borderland? Ouais, j'avais regardé. T'avais bien aimé? Bah, le début était grave cool, enfin, j'avais Ouais, grave je kiffé. suis trop d'accord. Mais il y a eu un passage au milieu et du coup, toute la fin, j'ai trouvé vachement Ouais, la intéressant. fin, j'ai trouvé totalement. Et après, voilà, niveau acting, c'était pas ça. Par Ouais, contre, ouais. les jeux, Reconnu, ouais, en fait, j'adore les jeux, tu ouais, vois, c'est de comme So, j'adore le 1 en tout cas, parce que je trouve ça Mhm. trop sympa, genre les jeux qu'il y a, même le 2 est très cool. Enfin, bref, on a un peu dévié. Désolé, Alexandre. Bah, je m'en doutais, c'était. On a parlé de tout, sauf de Vincenzo. Mais enfin, non, mais écoutez, du coup, on vous conseille, enfin, Alexandre vous conseille Vincenzo en tout cas. Ou d'autres, de vous éveiller plutôt à d'autres séries coréennes que vous arrêtez à ce moment-là. Si vous avez
Et regardez pas Pour Alice ceux in- qui- et regardez pas Alice in Borderland parce que vraiment ça vaut pas le coup si vous ne perdez pas. Ah, ça dépend. Non, Voilà. je suis pas d'accord. Si vous aimez bien les jeux non, un peu regardez- en mode Battle Royale, Alors, vous regardez pouvez. Battle Mais Royale. niveau cinématographique, c'est pas ouf. Ah oui. C'est pas ouf du tout. Eh bien, il nous reste Julien pour son petit coup de cœur. Ok, c'est à mon tour. Pareil, un peu mitigé, mais plus côté coup de cœur que coup de gueule pour ma part. Je vais présenter Midnight Mass, Sermon de minuit en français, une série créée par Mike Flanagan, qui a réalisé The Hunting, enfin qui a créé aussi The Hunting of Bly Manor et of Hill House, on en a parlé dans la précédente émission. L'histoire de cette série, c'est une communauté qui fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l'arrivée d'un mystérieux prêtre. Ma critique, c'est que Mike Flanagan réalise encore une fois une bonne série avec de bons enchaînements, de bons protagonistes, ainsi qu'un mystère et une histoire bien ficelée tout au long de chaque épisode. Voilà, c'est tout pour moi. Très rapide, très C'était concis, très bien. Ça fait l'émission. Au revoir à tous. Je rigole, bien entendu. Je trouvais ça bon dans l'ensemble. Cependant, je trouve qu'il prend certains risques qui peuvent perdre beaucoup de gens parce que certains dialogues, et en particulier lors des premiers épisodes, sont religieux. Et pour la plupart des personnages, la majorité de leurs dialogues sont bibliques en fait. Pratiquement tous les dialogues sont bibliques par moment. Et sur certaines séquences. Donc c'est un risque, car si on ne connaît pas très bien la religion ou ce genre de texte, on risque un peu de se perdre dans les dialogues et même dans les personnages et ne pas comprendre beaucoup de choses. Toutefois, l'idée est intéressante quand même, parce que si on se plonge un peu plus dans le domaine de la religion, tout ça dans cette dimension-là, on peut repérer une certaine allégorie pour certains personnages. C'est toujours intéressant de créer ça avec des personnages. Voilà, j'ai pas su bien sûr les repérer parce que je m'y connais pas très bien en religion, tout ça, c'est pas mon kiff, c'est autre chose. Vaut mieux être vigilant en revanche, car la série elle peut être présentée comme une série d'horreur. Cependant, l'horreur elle est un peu genre secondaire, on va dire, dans l'histoire, parce que la construction de la série, c'est en fait Mike Flanagan il s'est avant tout penché sur des thématiques plus humaines, plus sociales qu'il a installées. Et en fait, l'horreur, il est plus là pour installer une ambiance un peu lugubre autour de ces thématiques-là. Mais parfois, il y a des scènes qui font flipper. J'ai sursauté 2-3 fois. Je vais pas vous Toi, le t'as cacher. sursauté? J'ai sursauté. C'est pas possible. En vrai, je te jure, j'ai Je te sursauté. crois pas, je te crois pas. Ça va, il était tard dans ma chambre, tout ça, ça fait un peu flipper. C'est devant Lucas que t'as sursauté? Oui, aussi, ouais. Ouais, mais là, par contre, plein de fois. Mais voilà, c'est assez cool cette dimension un peu horrifique qui guide un peu les thématiques abordées. Après, la direction, elle est intéressante, toujours. Et c'est dans certains éléments qu'elle y trouve son originalité, je pense. Par le mystère quasi total installé dès les premiers épisodes, dès les premières minutes. Vraiment, genre, on commence le premier épisode et on sent qu'il y a un mystère, genre, de suite. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on a envie de voir la suite et tout. Et franchement, le mystère, il est hyper bien installé. Ça m'a un peu... j'étais pris là-dedans, quoi. Et c'est là qu'on peut se rendre compte un peu de la bêtise humaine dans cette série avec un parallélisme qui est intéressant. Car vraiment en pensant bien faire les choses, cette communauté, finalement, elle va, sans vouloir spoiler, je spoilerai pas la manière dont ils y mettent fin, mais ils causent un peu l'apocalypse et leur destruction. Et je trouve que c'est un sujet qui est toujours intéressant quand il est abordé. Et pour conclure, je conseille la série. Je conseille carrément la série. Je la recommande, mais attention à ne pas s'arrêter dès les premiers épisodes avec tous ces textes bibliques, tout ça. Faut continuer et aller jusqu'à la fin. Et il pose beaucoup de contexte au départ, c'est peut-être ça aussi, pour après, plus tard, tout développer pour la suite. Ouais, voilà. Ok, C'est d'accord. vrai qu'en fait, au départ, tu as beaucoup de choses qui te sont posées là, comme ça, en pleine face. Et plus tu avances dans la série, et plus c'est expliqué. Mais franchement, c'est intéressant, quoi, parce que chaque explication, on va dire, chaque fois que tu découvres un mystère, genre, c'est bien ficelé, je trouve. C'est intéressant. Et parce que Mike Flanagan, il avait réalisé de quoi Dr. la Sleep, série? qui était trop bien. D'accord. Pardon, aussi, ouais. C'est pas à toi que j'ai posé la question, Non, mais mais je ça savais va. qu'il allait pas dire, Pas qu'il de allait pas le souci. dire, et il fallait que je le dise. Mais oui, voilà, Dr. Sleep. Et d'autres séries sur Netflix qui, pareil, sont géniales. Silence, alors un truc silence où c'est Ah ouais, un thriller avec un tueur qui va attaquer une femme sourde.
Je crois que c'est lui. C'est un Non, fils de je chien. crois que je dis des bêtises parce que c'était ça. Pardon. Je crois que j'ai des grosses bêtises. Hein. Ça, Ce qu'on c'est un appelle avis. un gros bâtard dans le C'est un jargon. avis hyper développé, Vraiment. mais c'est vrai. D'accord. Mais déjà pour Bah écoute, je ne connaissais pas du tout que ce soit le réel. réalisateur ou la série. Donc merci pour cette découverte. Mais je vous en prie, avec plaisir. En tout cas, moi, très 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 chaud. Je pense que je vais rattraper ça très vite. Ouais, non, tu rattrapes tout très vite. C'est vrai. Ouais. Pour ce qui est des films et des séries, on te connaît, on te fait confiance. Et on va avoir fini du coup avec les coups de cœur. On va pouvoir passer au débat. Et cette semaine, c'est le 1 pour tous. Et le 1 pour tous, c'est tout simplement qu'on a choisi un film ensemble, imposé par Dorine. J'ai choisi un film. On est censé Faut bien choisir un dire qu'il est film imposé par ensemble. Dorine. Non, c'est C'est pour ça qu'il était mauvais. Dorine nous a proposé Luca, du coup. C'est tout. Dorine nous a proposé Luca et on va débattre de Luca qu'on a tous vu, Mais avant, on va laisser Dorine nous présenter. présenter le film. Bien évidemment. Tous vus, ça c'est plus ou moins. Enfin bref, je t'en prie, vas-y. Je dis ça à propos là. Je vais pas relever ce qu'il a dit. Donc Luca est un film réalisé par Enrico Casarosa, sorti en 2021. Donc c'est un film qui se passe en Italie, dans une ville côtière de la Riviera. Ce film d'animation met en scène un jeune garçon, Luca, vivant un été inoubliable, ponctué de dégustation de savoureuses pastas et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto, je crois. non C'est ça, C'est c'est ça. Mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situés juste au-dessous de la surface de l'eau. Donc voilà. Alors, quel est votre avis par rapport au film? Non, Ouais. toi d'abord. Moi, je commence Étant, par... Ouais, étant Bah, moi, instigatrice. j'ai On le bien connaît, le film. on le connaît. Mais en vrai, le film est genre hyper rafraîchissant, genre il est trop mignon. Oui, je suis d'accord sur Oui. ce point. Enfin, c'est-à-dire que d'habitude, quand on fait un pour tous, je prends des notes durant le film. Ou même après, je fais un petit speech pour avoir des trucs à dire. Le truc, c'est que là, j'ai rien à dire en fait. C'est pas nouveau, mais c'est pas mauvais non plus. C'est bien, genre c'est Non, mignon, c'est c'est chou, mignon. c'est chouette, tu passes un moment. Mais il y a rien de nouveau, il y a rien de ça révolutionne pas les dessins animés. C'est pas le dessin animé de l'année, mais j'ai passé un moment, c'était chouette. Et il y a un très beau visuel. Moi, j'aime beaucoup Oui. le visuel, je trouve très Ouais. chouette. Ouais, Ouais, bah ouais. écoute, tu dis ce que tu beau veux. visuel. Ouais, je trouve juste que- un beau Pas visuel, je non trouve. plus. Mais Oh, vous J'avoue, avez... je l'ai pas trouvé ouf le visuel, je trouve. Ça va. Toi, t'as si, pas vu le c'est film, de quoi tu parles? Vraiment. Il me manque 10 minutes, c'est tout. Ok. Non, mais si, que ce soit sous l'eau ou dans la ville, j'ai trouvé ça très Très mignon. préfère dans la transition, quand Dans- il passe du coup sous l'eau. Ouais, j'aime je suis bien, totalement parce que Je d'accord. c'était préfère la bien. rigueur dans la ville parce que souvent c'est assez vide, il n'y a pas grand chose. C'est des. Bah, Non, mais il y a- les couleurs- ils- mais ils sont pas beaucoup Même avec sous la l'eau lumière, il aussi. n'y a pas beaucoup de reflets ou de choses assez belles par rapport à ça. Dans la ville, ça va. Ouais, mais la ville, je trouve que c'était mimi. Bon, un petit cliché italien quand même, mais ça, Voilà. c'est les Disney, on connaît. Hein. Bah, bien sûr. Moi j'ai quand même une question d'ordre supérieur. Est-ce qu'on s'attarde sur la coupe dégueulasse Elvis d'Alberto ou pas? Voilà, c'est tout. C'est pas le pire, Je- le pire c'est le méchant. Ah, déjà, le méchant c'est le pire, vraiment. Ah, c'est le pire c'est des le méchants. méchant de basique. Disney. Bah, je suis méchant Ouais, parce que je sais pas. parce que je suis méchant. Voilà. Et je menace tout le monde m'aime alors que Puis je voilà. crois En plus, vraiment, c'est un cycliste. Mais en ça plus. me- Putain. c'est un salaud et genre tout le monde l'aime. Critiquer les cyclistes. Mais Non, mais Parce que ça c'est les m'énerve pires parce que c'est un C'est les cycliste, pires. justement. Oui. Je suis pour les cyclistes. Mais pour, en plus, pour Pixar, les méchants d'habitude c'est bien réussi. J'avais bien aimé dans Toy Story 3, mais c'était l'ours par exemple. Ah, je Ou là-haut, déteste j'avais bien ces aimé. personnages. Ouais, mais Enfin, justement. mais j'adore. J'adore le détester, Mais- c'est oui, ça. j'adore le détester. Exactement. C'est très Mais, bien dit. et là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Même au départ, je m'étais peut-être avec le père de la fille qu'ils vont rencontrer, il y aura une confrontation. Ah non, moi je voulais pas de ça méchant dure, du ça père. dure 3 secondes, mais vraiment il regarde, il fait oh bah en fait j'aime bien les monstres marrants même si je les ai chassés toute ma vie. Oui, Ok, mais ça d'accord. c'est un peu abusé. Et après tout le village c'est pareil. Non, Ok. mais par contre, le truc de la course et tout, je trouvais ça sympa, ça donnait du mouvement. Mais C'était. oui, bah, c'était vraiment, genre, comme je dis, rafraîchissant, c'est un petit film sympa. Ouais, Genre, pas non, prise de totalement tête. d'accord. Après, sur certains points, il y a toujours, par exemple, en fait, tu parles de l'eau dedans, qui est un peu l'élément principal. Bah, tu regardes Vaiana, parce que là, vraiment, c'était un meilleur traitement. Ah, je suis pas d'accord. Ah, quoi. Non, franchement. Mais pas dire que, alors vraiment, Vaiana, ça Non, mais mange ça, mais Vaiana au est petit-déj. très hein. bien. Ça mange Luca, mais tous les jours. Bah, il est bien, mais franchement, Vaiana, moi j'ai trouvé qu'il y avait une œil beaucoup trop grosse pour ce que c'est en fait. C'est pas. Je suis d'accord. C'est Ouais, bien, mais c'est c'est Vaiana ça, qui est t'as- grosse, t'as- tu Du dis. visuel, en fait. Ça se dit pas. C'est- T'as des interventions, c'est Non, j'ai pas incroyable. entendu. Moi j'ai entendu que Vaiana elle était grosse, ça c'est pour ça. C'est pas. Mais en En plus, plus, il y avait une trop grosse hype Non, mais- sur Vaiana. Mais non, mais je sais pas, j'ai pas. Tu vois, il y a des films qui ont été bien. Qui sont bien moins à côté et que j'ai préféré. Après aussi, comme couche de sous-lecture qu'on peut trouver dans la plupart des Pixar, il y a un peu tout ce qui est le rapport à la relation parentale.
donc Luca qui est très surprotégé par sa Ça mère. m'énerve un peu ça. Et le père de Alberto qui lui l'a abandonné, donc on a deux relations un Et peu différentes. moi, c'est ça que je Et reproche un peu au final, film, c'est que c'est très. rapide, ouais. il y a pas- En fait, c'est toujours un peu la même chose, le truc des relations. ouais. Ils sont toujours C'est obligés de te déjà mettre une vu, morale quoi. un Et peu c'est pas trop naze. fait à son original en plus. Non, Oui. ils n'ont pas renouvelé ça. Genre le film, l'endroit, l'histoire est nouvelle et intéressante, mais par contre, ils n'ont pas renouvelé leur morale ou autre chose. Et ça, je trouve ça dommage. Ah, pardon. Moi, la relation parent-enfant ne m'a pas du tout perturbée. Juste, je me suis plus intéressée à la relation du coup Luca et Alberto. Genre, Non, mais ça m'a pas, non, ça m'a Non, pas c'est perturbé, ça mais m'a je trouve que perturbé, justement, elle est mais que nulle. c'est Enfin, banal, alors elle que est c'est- fade, quoi, elle est sans rien. Oui. Et il n'y en a même pas besoin au final, donc, Parce que tu c'est vois. un peu Elle apporte tout le rien au film. Alors que oui, la relation Alberto Luca est intéressante. oui, Je suis assez d'accord. et j'ai vu pas mal de critiques. Bon, après, je pense que Oui, c'est un bon, peu après, poussé. ça Non, mais peut des critiques. pousser Mais beaucoup. attends. Non, mais je Tu- sais tu- oui. je sais Par ce que rapport tu vas à dire. Call Me By Your Name. Exactement. Ouais. Ah oui, Il y a une non, petite d'ailleurs, relation. on en parlait tout à l'heure. Bah, Non, vas-y, continue. une petite relation pas amoureuse, mais en fait, c'est un peu subtil. Genre, faut vraiment. Ouais, après, moi, je trouve ça. Après, c'est un peu Disney, poussé. c'est ouais, Disney, c'est poussé. C'est pour Et ça. c'est Disney derrière, et je pense qu'ils sont pas encore prêts à Je suis aller pas sûr. là-dedans. hein. Ouais, je suis pas sûr. Déjà, ça devait être un peu le cas pour moi quand j'avais vu Frozen 1. À la base, pour moi, je pense que c'était peut-être pas pensé pour que ce soit deux sœurs. Ça, c'est ma théorie. Parce que Ouais, vu ça la a été relation. beaucoup de monde, hein. Ça a été beaucoup de monde. Mais je me dis, je pense pas à la base que c'était prévu pour deux sœurs et qu'il y a Disney qui est passé derrière en mode bah, non. Ah, et tu Ok. penses que c'était. Ah, Je ouais, pense que c'était plus d'accord. une Dans ce sens-là. relation, Ah, ouais, comment non, elles sont effectivement. très liées l'une à l'autre. Après, moi, j'aurais préféré justement, j'aimais bien. Mais... C'est une théorie, hein, vraiment, j'ai rien lu à ce sujet. Mais du coup, Julien, on t'a pas trop entendu. Mais moi, le film, je l'ai trouvé, comme je reprends ce que me disait Alexandre tout à l'heure, là, en off, lambda en fait. Genre, c'est un dessin animé qui m'a pas hypé de ouf et tout, je l'ai regardé genre sans truc, quoi, tu vois, genre normal. Et puis, j'avoue que c'est pas mon. Tu sais, je trouve que t'as différents types d'animation un peu, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De création d'animation, on va dire. Ouais, voilà. Visuel. Ouais, voilà, de visuel. Et bah déjà, c'est pas un type de visuel qui m'enjaille de ouf. Et d'habitude, dans un film d'animation, quand une dimension t'est présentée, tu vois, je suis assez hypé et tout, j'aime bien, je kiffe bien. Et là, la dimension un peu italienne, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Je suis pas rentré dans les dimensions et tout. Mais bon, voilà. Après, Pour moi. elle est assez cliché aussi. Il n'y a pas les Italiens bouffent tous des pâtes à tous les repas. Genre, Oui, ils c'était- mangent après, rien par des pâtes Ça, dans c'est le Disney film. dans tous les cas. Ouais. C'est- Non, Regarde mais- Ratatouille. Mais Non, mais c'est je pour trouve des- représenter une culture. Enfin, Oui, c'est ça, mais c'est pour justement, que les gens c'est très limité, s'identifient, c'est justement, pour les la enfants aussi. Donc, Mais c'est très limité dans cette culture. Tu prends Coco, c'était pour une culture, c'est Oui, mais alors très c'est beau. différent parce que c'est sur la culture, c'est-à-dire que Oui. ça parle de ça. Là, c'est pas le sujet principal. Non, mais même après, Ratatouille, c'est la France. Il y a quand même un peu un meilleur Non, décor. c'est- Et la, non. et la gastronomie française est bien présentée Très dans le film. cliché, bah ouais, Bah, mais c'est la pour ça. Qui n'a pas eu envie de manger une ratatouille à la fin? Non, mais peut-être c'est même Bah, pas une pas moi. ratatouille, c'est un tian déjà. Toi, t'as pas de goût, c'est différent. Je suis désolé, la ratatouille, elle est cuisinée par un rat. Tu veux manger une ratatouille? Ouais, tous les jours, je pense que s'il fait un truc comme ça, je bouffe le rat, je pense déjà. Oui, d'accord. Donc on comprend tes goûts maintenant. Je pense que là, on se retrouve avec un nouveau virus, mon gars, on va chialer. Je vous rappelle les règles. Donc, c'est une espèce de quiz musical où je vous passe des musiques que l'on a entendues dans des films. Au départ, c'est simplement les instrumentales de ces films. Et vous devez retrouver. Vous avez un point si vous retrouvez le film, et vous avez des points bonus si vous trouvez l'artiste et le nom de la musique. Et le plus important, c'est de retrouver le film dans lequel on a entendu cette musique. Là, j'ai un peu développé le jeu puisque c'est pas toujours des instrumentales. Parfois, j'ai laissé la musique originale et parfois, ce sont des bandes originales tout simplement. Ok. Et alors, j'ai pimenté un peu le truc parce que parfois, c'est évident. Non, genre, à la première écoute, vous reconnaissez le truc. Donc là, ce sera sur un test de rapidité un peu. C'est au premier qui trouvera, tu vois. C'est limite, vous trouvez pas, c'est la honte. Je le dis tout de suite. Ok, alors je vais commencer avec... bam bam bam. Ah, je sais même pas dans mon jeu en fait. Si, je vais commencer par un truc très très simple. Vraiment genre très très simple. Et juste, il y a un système de points ou pas? Genre Ah, il titre, faut le compter. titre du film c'est 2 points, le réalisateur 1 point, ou- Non, je pense que en fait vous avez... c'est un point si vous trouvez le film et un point bonus si vous trouvez l'artiste ou bien le titre de la musique ou bien les deux. Ok, d'accord, Tout simplement. ça me va très bien. Ok, vous êtes prêts? Petit stress qui s'installe. Ok, je passe la première qui est très simple. James Bond. Skyfall, Adèle.
Skyfall, putain, mais j'ai dit James Bond, excuse-moi, mais le Non, film. mais celle-là, elle je était faite l'avais. pour Skyfall. Oui, mais c'est James Bond. Oui, mais c'est Skyfall, c'est juste pour celui-là. Non, désolé. J'admets que j'accorde le point à Skyfall. Voilà. Tu vois. Ah, putain, Ça fait 2 j'ai points. vraiment- Et t'as dit Adèle, bah ça fait 2 points, ouais. J'ai Ouais, gagné. c'est- Non, Ouais, même c'est le rageant. titre, c'est Skyfall aussi. Oui. Le titre de la chanson. Oui. Donc 3 points. Mais non, c'est un point Ah non, bonus si un t'as point bonus, l'artiste ok. ou le nom. Ok. Donc Pense attends, pas parce lui que. rajouter des points. Je Ouais. vais des points, c'est pour ça. T'es juste Non, non, mais je jalouse, croyais que. J'avoue que ça compte pas parce que ça Je fait m'en 2 fous, je points. dis le Non, premier. non vas-y. Ok, on passe. On passe au suivant. Ok. Celle-ci. Elle est un peu plus compliquée. Comme Your Name. Ah putain, il est très fort. Alors, j'ai vraiment tout dit pas. Steven, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Putain, elle est forte. c'est Elle est ça, Attends. très forte. Et le titre. Mystery of Love. carrément, c'est ça. Un point aussi. Ouais, Très fort. ça fait un point chacun. C'était pas mon type de film. Ok, celle-ci elle est très très facile. Vraiment très très facile. Une plage? Toy Monster Story. Company. Ah, Monstre Compagnie, oui, punaise. Ok, Monstre et compagnie. Ah, elle est C'était ça. forte. C'était ça. Ah, j'ai fait Pixar et c'est Toy Story qui vient en premier. On se fait démonter avec ça. Ouais, bon, ça- Ok, il y en a En une. effet. Là, c'en est une autre qui est très 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 facile aussi. Est-ce que vous êtes prêts? C'est sur de la rapidité la plus. Vas-y, balance. Ah, putain. Putain. Il est vraiment Rapide, fort. mais Il est vraiment fort. à peine une note et tu l'as eu. On a été élevé. L'artiste, on peut le trouver ou pas? Robin. Ou c'est Non. hyper galère? John Williams. Vous, ouais. Putain, j'allais dire! Ah bah, enfoiré. fallait le dire. Gros, mais non, en vrai, je savais pas que c'était lui. Mais Ah. j'allais dire un Et titre est-ce que de t'as mec connu est-ce que au- t'as au le pif. titre de la Je sais musique? pas. J'ai que John Williams. Est-ce que L'école du des coup, j'ai sorciers. le bon point bonus ou pas avec John Williams? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon, putain, Ok, ok, ok. j'ai Ouais, ouais. 4-3-0. Je me En fais plus, au départ, démonter. j'allais dire Robin Williams, je fais non, je lui ai donné l'indice. Et du coup, je l'ai. Ok. Pareil, c'est hyper simple. Toy Story. Je suis ton meilleur ami. Ça Ton ami, c'est moi, mais je sais plus le nom du celui qui l'a écrit. Ouais, c'est Andy Newman. Andy Newman. Putain, t'es Ça extrêmement avance. fort. Sur un C'est vrai qu'il y a 5-4 un pied, là. et 0 pour Noé. Oh là là. Ok, ah, je vous passe celle-ci là, c'est un petit kiff. C'est un petit kiff que je me suis fait. Take My Enfin, Breath dans Away. celui-ci De Top Gun. C'est dans Top Gun, bah oui. Ok, elle a les 2 points. Elle est incroyable. Elle est Elle a les 2 incroyable. points. Donc t'as les deux là, t'as 2 points encore? Ah, elle a 2 points. Elle repasse devant. Hein. Moi je vais Ouais. faire commentateur, je pense que ça Ah. va mieux. Alors, Alors, un point pour l'honneur, celui-ci. essaye. Celui-ci, on verra qui va le trouver. Il est dur. Plus ou moins. Je pense que quand on connaît bien le. C'est un indice, le réel, on peut trouver facilement. Kill Bill. Oh non, pas du tout. Reservoir Dogs. Et Ouais. c'est Quentin Tarantino, j'ai plus le titre. C'est bien joué. T'as Reservoir Dogs. Euh, Tu vas essayer de trouver On va le. chercher sur son téléphone Alexandre. Stuck in the Middle with You. Ouais, putain, la vache. J'ai plus l'artiste. Bah, de toute façon, t'as quand même le point bonus. Il repasse devant. Avec 7-6 là. Attends, on prend les comptables. Ouais, mais c'est 7-6, il me semble. Ok. Toc, je vous passe ça. Ghost. Dirty Dancing. C'est Ghost. C'est Ghost. Ah, C'est. Putain. Merde, comment ça s'appelle? ne pas, s'il te plaît. Je sais plus comment ça s'appelle. Yes. Tu l'as Je vois la scène en plus. C'est deux gens qui s'approchent et qui font son brassage pareil. Tu sais, c'est la scène de. Quand ils font de la poterie là. Ah oui, je vois. Je n'ai aucune idée du film que c'est en fait. Mais si, c'est Ghost. Ah d'accord, tu l'avais Mais dit. elle a dit, ouais. Mm. Elle a juste pas le titre. Ouais. Je connais pas ce film. Alors, toc. Pretty Woman. Oh putain, j'allais mais dire ça. quel mauvais, c'est Ouais, incroyable. j'ai l'envie. Oh, je peux l'avoir par contre, l'artiste. Ah non, j'aurais pas, je suis dégoûté. Tu l'as pas du tout l'artiste? Non, j'aurais pas. Ah, du coup, c'est Doreen Capron. Oui, oui. Ouais. Ok. Vu que c'était- Et l'artiste, c'est Roy Orbison. Ah, ouais, j'aurais pas eu. Il en reste combien? Voir. Je crois Il qu'il y, en a, reste. il y a un petit 8-7, je crois. Ouais. Ouais. C'est- Il en reste. Ah, j'ai oublié 0, mais je le compte plus du coup. Je sais pas, il en restait, Je je crois, je préfère pense, pas un truc pleurer. comme ça. Attention.
Ghostbusters, non? Non. Men in Black. Ouais, Men in Black, j'ai vu. Ils sont fous. C'est pas Will Smith qui chante? si. Si, c'est Will Smith. T'as le titre de la musique par hasard ou pas? Ethan Ouais. Men in Black. C'est Men in Black tout court. Oh, c'est bon, de toute façon, il a les deux points. Oui, voilà, il a les deux points. Il a les deux points, on passe sur un 19. Il en reste beaucoup, bah. Non, non, il en reste très peu. Donc j'ai très peu de chances de revenir. Tiens, t'en as un, tu gagnes. Genre. Je peux passer là. Le dernier. Ça va être un peu Ouais, Break. Non. Point Break. non. Ça vous dit rien du tout? Coup de foudre à Notting Hill. Non. Non. Attends, Non, non, c'est Non, pas attends ça. des choses. Attends des choses. écoutez. Mais tu la connais. Tu chantes, pourquoi tu ne l'as pas? Là, je vous donne sais un pas putain c'est d'indice. Hein. Dirty Dancing, non. Non. Je vais Purple pas Rain. Ah, c'est dans le C'est le nom du film. C'est le nom du film, Ah, c'est le nom de punaise. c'est Ouais, le t'as nom- donné en vrai. Ouais, wouh. c'est le nom du film et de la musique. Et c'est Ah, du coup, j'ai 2 points. et c'est Non. Prince. Bah si. Mais ça compte pas. Bah si, ça compte, j'ai 2 points. Purple Rain, il m'a dit un gros indice. Si tu veux, t'as deux. hein. J'ai 2 points. En plus, j'ai dit le titre en chantant là. c'est chiant. Ok, celle-ci elle est pas forcément évidente. C'est vraiment genre si on a vu les films, on va dire. Les films, je vous donne un indice. Ramblano, oui. T'es con. Transformers. Non. Ouais, Ça... Si, Transformers. Ouais. C'est Linkin Park. putain, bien joué. C'est ça, fort. t'es très fort. Et on est sur un 12-9, je crois. T'as gagné. Tu gagnes là? Ouais, j'ai remonté. J'ai fait des- Ok, alors celle-ci, attention, je l'ai mise parce que c'est une dimension qui s'approche un peu de mon être, de moi. Vous allez comprendre vite. Il a Pourquoi? fait Beat German. C'est Ah, même Rocky, pas. bah voilà, il a donné. Même pas, Ah non. putain. Ah, j'y ai pas pensé. J'ai cru. J'aurais pu le faire. Vous êtes prêts? Vas-y. Batman. Non, c'est Christian Grey là. C'est The Weeknd déjà. Ouais, Unnoted et c'est 59 degrés. ouais, Ah. c'est ça. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est une dimension qui s'approche de moi? Je dis ça. Alors. J'en ai 3 là. J'ai tout donné. Ok, on est sur les dernières. Je crois qu'il en reste, Deux points. il en reste 3. Ah, Il en reste 3, parce Ah, qu'il y a non. un 12-11 pour Alexandre. Ouais, c'est ça, ouais. 12-11-2. Ok, attention. Batman. Ouais, On va dire en même temps. On va dire en même temps. allez, vous avez le point. Bah, Christopher, c'est Hans Zimmer. Ouais, Ah, il a le point bonus. Il a Je le savais, moi, je cherchais plus en plus. Un point du coup. Ok, là, c'est un- 2. Ah oui, bah, ouais. deux. Là, Un c'est point chacun. une- On fait un point chacun. Non, non, parce que j'ai pas. Non, tu l'as dit avant. Bah, Les non, on deux. dit en même temps. Vous l'avez Non, dit. ouais, Ah non, ouais. on dit en même temps. Ouais. Bah vas-y, un point Un. chacun alors. Ok, là, il est très très simple. Attends, on a combien là du coup? Attends, alors. Il y a 13, 11, 3. Ghostbusters. Mais. Ouais, c'est Ghostbusters. Bah, de toute façon, c'est le titre de la musique aussi. Ouais, mais je sais pas, j'ai essayé d'avoir C'est le titre de la musique? Oui, mais Ouais. ça compte pas. Mais bon, ouais, Non, c'est- c'est- là, je c'est l'ai si tu compté. trouves l'artiste, vraiment. Ah bah, Purple j'ai pas Rain, besoin de ça. mon film préféré. C'est toi, je m'en rappelle. Non, non, je connais pas le film. Ok, là, c'est là. Bah, non, c'est l'avant-dernière en fait. Pardon, je suis trompé tout à l'heure, c'est l'avant-dernière. Tu peux encore revenir. Mhm. 14. Bon, J'attends. moi aussi, tu peux encore revenir. À la moitié d'Alex. Là, c'est vraiment genre juste Ok, l'instrumental. c'est Suicide Squad. Ouais. Ah ouais. Et c'est. Attends. Eden's de 21 Pilots. Ouais, elle a les 2 points. Elle est Il y a incroyable. 2 points. Elle a les 2 points. Mais vraiment, je vous jure, à 13, mon 14. collège, je l'ai saigné cette musique. Bon, le film, C'est dingue, moins. parce que Mais. En fait, je suis Ah, très peu heureusement. musique américaine. Très bon d'ailleurs, le dernier Suicide qui est sorti. Ok, petit retour dans les années 2010. Du coup, là, c'est bien. C'est tous ces jeux là-dessus. Attends, il y a combien? Il y a 14, 13? Ouais. Putain de. Projet X, projet X. C'est qui que tu dis? Punaise, on a un point chacun. Mais j'ai gagné du coup. Attends. C'est ça. Ça, c'est une soirée. Alors, je sais pas Ça si va, moi. Alexandre. À Ah, 15, si. 14. Si, il m'en reste une. Ouais, il y Il a m'en reste Oh une. mon dieu! Ah, il en reste un. Oh, Il m'en reste 14, une. 13. Et alors, 14, 13, attention. 14, 13. Ouais. Attention, Non, il y avait celle-ci. déjà 14, 13. Il y a 15, Mais il y a- 14. on a mis un point chacun encore, donc c'est 15, Ouais, 14. 15, 14, c'est 15, ça. 14 alors. Tout peut jouer sur celle-ci. C'est Vraiment. moi qui l'ai. J'avoue, c'est inouï. Tac. Vous êtes prêts? Là, c'est de la rapidité. Titanic. C'est Céline Dion. Céline Dion. Ouais. My Ouais. heart will go on. Punaise, encore un. C'est ça. En plus, j'en Bah, jette pas. à chaque franchement, fois, il j'aurais m'impressionne. Il m'impressionne parce que des gens, bah, ils les ont tous eu.
Sauf Purple Rain que j'étais là, heureusement. Oh, le- Mais sinon, incroyable. Si Julien n'avait rien dit, t'aurais pas deviné. Hein. J'avoue, tu le regardes, il fait passer dans le. Et tu fais. Bah, pas parler. Ouais, mais alors, j'ai été le seul qui a eu l'intelligence d'aller chercher dans les paroles des trucs. Hein. Parce que Ouais, lui, l'intelligence. c'est quoi? Et moi, j'ai pas besoin de me dire parce que j'ai le titre et la chanson, je m'accorde 2 points non plus. Je m'en fous, j'en Mais- ai 3 au total parce que je l'ai Batman. Et c'est fini. J'en ai Ouais, que ouais. 4 parce que j'ai comme dit. C'est fini pour. Qui gagne du coup? C'est moi Non. Ah non, c'est pas- Non. Ok. Et ouais, c'est Alexandre d'un point. Ouais, c'est D'un vrai, point j'ai- seulement. Il y a 16-15 à la fin. Je pleure. 16-15-3. C'est moi qui pleure. Victoire d'Alexandre. Non, mais On ne fera plus de blind test. J'enlève les blind tests sur cette Il y a une émission. chanson sur deux, c'était une chanson pour Dorine, une chanson pour moi. Une chanson pour Dorine, et genre. Bon, bien. C'est fini. C'est fini, l'émission est finie, l'émission est terminée. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon Une week-end, bonne soirée bonnes vacances pour ceux nous qui écoutent y sont, le soir, bonne soirée pour ceux qui écoutent le soir, et plein de bonnes choses. On espère que vous avez apprécié l'émission. Que vous êtes amusé autant que nous en l'écoutant. Exactement. Et on vous fait des bisous et je m'entraîne pour le prochain blind test. Comme dirait Julien, des tous des bisous. Des boutons, des bisous. Des poutous, des. Mais toujours. Toujours des poutous, des bisous. Salut tout le monde. Ciao. Bisous. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.